Chers amis, bonjour. Nous allons parler des deux arbres dans le jardin d'Éden. Alors nous sommes conscients que nous ne pouvons qu'effleurer le sujet. La Genèse est tellement important et ce sujet de l'Éden est également. Mais quels sont ces deux arbres? Lisons Genèse 2, 9. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréables à voir et bons à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Deux arbres sont mis en valeur. L'arbre de la vie au milieu du jardin, Etz HaChaim, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Etz HaDaat Tov Vecha. Puis Dieu plaça l'homme dans le jardin pour que celui-ci le cultive et le garde. Et cependant, Dieu donne un commandement à l'homme. Genèse 2, 15. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le commandement est clair, et pourtant Ève désobéira, tentée par le diable déguisé en serpent, mais la faute aussi rejaillira sur Adam qui suit l'exemple de sa femme. Lisons Genèse 3, 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus. Voilà tout le drame de l'Éden. Cet arbre interdit apporte donc l'intelligence, sakal en hébreu, la sagesse, le discernement. Et leurs yeux s'ouvrent, ils perdent leur innocence en ayant conscience de leur nudité. La question est celle-ci, pourquoi cette connaissance, ce discernement moral, cette sagesse leur est interdite? Ce sont pourtant des vertus dont nous avons besoin aujourd'hui. Posons la question du libre arbitre. Croyons que Dieu n'a pas voulu créer une humanité de robots. Il a donné au premier couple la capacité de choisir au risque de transgresser le commandement divin. Posons-nous une autre question, à savoir si Adam et Ève n'avaient pas désobéi. Finalement, il n'y aurait pas eu d'aventure humaine et également le Seigneur n'aurait pas eu besoin de venir sur terre. La première réflexion à donner est que Dieu est un Dieu d'amour et qu'il ne peut pas aimer des êtres qui n'ont pas une vraie liberté de le suivre et de croire en lui. Alors, cet arbre de vie, quel est-il? Nous devons nous poser la question. Cet arbre donne l'immortalité. Il est Etz HaChaim, l'arbre de la vie éternelle. Par amour, Dieu a placé des crouvim, des chérubins à l'épée flamboyante, pour interdire à Adam et Ève de revenir dans le jardin et finalement d'être souillés par le péché à jamais. Car en mangeant le fruit, Adam et Ève s'étaient coupés du ciel, ils avaient perdu leur relation avec Dieu. Lisons Genèse 3, 22. L'Éternel Dieu dit: Voici, l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal. Empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Par ce verset, l'amour de Dieu nous est révélé. Dieu ne veut pas que nous mourions dans le péché éternellement. Il a prévu une possibilité de rédemption selon Genèse 3,15 qui évoque l'œuvre de la croix. Parlons de la sagesse, justement, la sagesse sans Dieu. Réfléchissons à ce que représentent ces deux arbres. D'un côté, la connaissance et le discernement du bien et du mal, de l'autre, la vie éternelle. L'avertissement de Paul nous aide à comprendre quel est le danger de l'arbre de la connaissance sans l'Esprit de Dieu symbolisé par l'arbre de la vie. 2 Corinthiens 3,6. Il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. La lettre, c'est la connaissance sans l'Esprit. Et en lisant la suite de la Genèse, on peut facilement voir ce que signifie ce danger. Après le meurtre de Caïn, sous l'emprise de la jalousie et de la colère, effet secondaire du péché, nous voyons qu'une société s'est bâtie et Nimrod a incarné ce qu'est l'homme sans Dieu,
voulant créer en Babel une humanité laïque et une religion humaniste et idolâtre. Un autre exemple nous est donné en Ézéchiel 28 et Ésaïe 14, qui parle du roi de Tyr, mais qui manifestement désigne Satan. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté, tu as corrompu ta sagesse. Je te jette par terre, je te réduis en cendres sur la terre, tu es réduit à rien. Salomon également. Il était le grand roi d'Israël possédant une sagesse incroyable. Il est lui-même tombé en disgrâce pour avoir abandonné le Dieu de son père, David, en tombant dans l'idolâtrie par toutes les femmes étrangères qu'il a épousées. Donc on peut dire que la connaissance et la sagesse sans Dieu mènent à la mort. La sagesse de Dieu est un fondement pour nos vies, car sans discernement, mon peuple périt. C'est le même mot pour discernement ou sagesse, le mot da'at. Cependant, la Bible est claire aussi. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Proverbe 1,7. La plus belle intelligence de l'homme, clairement, n'a aucune valeur si elle n'est pas équilibrée par la foi, si elle n'a pas sa source en Dieu. Ce fondement équilibré représente le projet de Dieu pour l'homme. J'aime l'idée que l'Éden est comme un temple jardin, que l'on retrouve d'ailleurs dans l'Apocalypse. Le jardin d'Éden était un lieu où Dieu se promenait. Adam est dépeint comme un prêtre en ce qui concerne sa mission, à savoir cultiver et garder. Ces deux mots en hébreu signifient aussi adorer et observer les commandements. Et cela correspond à la tâche du prêtre dans le temple. Et enfin, l'arbre de la vie désigne la ménorah dans le tabernacle. De même, l'arbre de la connaissance du bien et du mal désigne l'arche de l'alliance située dans le Saint des Saints, contenant la Torah, source de discernement moral et de sagesse. Enfin, il y a cette image du fleuve qui sort de l'Éden. De la même façon, il y a ce fleuve qui sort dans le temple des derniers temps, selon Ézéchiel 47 et Apocalypse 22. Pour finir, parlons du projet de Dieu en ce qui nous concerne. Ces deux arbres résument le projet de Dieu en faveur de l'homme symbolisé par Adam et Ève. On ne peut pas accéder à Dieu par la connaissance, c'est Dieu qui se révèle à ceux qui le cherchent de tout leur cœur. Sans l'esprit de vie, la connaissance enfle et la lettre tue. Pourtant, Dieu nous a donné le libre arbitre en choisissant de vivre avec ou sans Dieu, sachant que sans Dieu, nous allons à la mort. Dans ce drame en Éden, nous voyons l'amour de Dieu. Il a couvert Adam et Ève, en hébreu Chava, la mère des vivants. Il nous a couverts d'une peau de bête, c'est le premier sacrifice, pour nous revêtir de sa lumière. En fait, c'est un jeu de mots entre la peau, or, et la lumière également, or. Il y a simplement une lettre qui change. Terminons avec ce dernier verset, Deutéronome 30, 19. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui. Chers amis, j'aimerais m'adresser à tous ceux et celles qui n'ont pas mis leur confiance en Dieu encore. Nous vous invitons à faire le bon choix et à choisir la vie. Amen. À vous tous, à bientôt pour une nouvelle vidéo en direct de Jérusalem.